Pour ma famille, Mao, c'est le grand soleil. Tout commence en mai 66 à l'université de Pékin, sur de grandes affiches placardées sur les murs, les premières dénonciations des ennemis du peuple et les premiers mots d'ordre. Ces affiches s'appellent des Dadibao. En 1966, la journée, c'est le 25 mai, après-midi vers 3 heures. Nous sommes sortis de grande cour. Dans la grande cour de l'université de Pékin, il y a un Dadibao. Et dans cette Dadibao, il a écrit la vague de la révolution culturelle de la frappe au bord de l'université. Nous demandons le comité et parti de l'université arrêter tous les cours tout de suite, amener tous les étudiants à participer à la révolution. Le monde vous appartient. L'avenir de la Chine vous appartient. Elle vit intensément ce 18 août, place Tiananmen. Le 18 août, j'étais là. Je suis très fière, ce moment-là, très content aussi en même temps. Au fond de cœur, je sens un petit peu d'étonné parce que je n'ai jamais imaginé le président Mao sur place directement voir accueillir beaucoup de jeunes étudiants. Tout le monde criait Mao Zedong万岁, Mao Zedong万岁, Mao Zedong万岁, 我们要见毛主席, 我们要见毛主席, c'est-à-dire nous voulons voir le président Mao, nous voulons voir le président Mao, vive Mao Zedong, vive Mao Zedong. Enfin, Mao Zedong est sorti sur la place, sur la Tiananmen. On n'entend rien parce que les gens crient tout le temps. En haut, j'ai vu la main saluer pour les jeunes. Et sur sa main, il y a un brassard rouge. Ça, j'ai vu. Et tout le monde crie fort. C'est le lendemain sur le journal, Mao Zedong a dit qu'il faut abandonner toutes les choses anciennes, surtout les 4 principes. Les anciennes idées, les anciennes consciences, les anciennes habitudes, les anciennes coutumes. À ce moment-là, Qin Qing, en tant que garde rouge, vous êtes prête absolument à faire tout ce que Mao vous demande? Oui. Quoi que ce soit. Oui. En ce moment-là, aussi je pense Mao va faire la révolution mondiale, va changer le monde. Détruire le passé pour construire le socialisme et changer le monde, c'est ça le quotidien des gardes rouges. C'est tous les jours il faut faire face les Dadibao pour dénoncer les nouveaux ennemis. Il faut chercher tout le temps. D'abord, on cherchait en haut sur la direction de l'université, après sur la direction de section. À cette époque-là, je me souviens, notre secrétaire général de parti de section, quelques jours après la critique des étudiants, il est suicide. Il prend le poison, il est suicide. À aucun moment, vous n'avez des doutes sur ce que vous êtes en train de faire, sur la violence de cette révolution culturelle? À ce moment-là, je n'ai pas eu de doute, mais j'ai eu peur. Parce qu'une fois, notre groupe allait brûler les anciens costumes de l'opéra chinois, qui sont très précieux, très jolis, l'habitude, c'est ça. Mais les révolutionnaires de cette association dont sont jetés, ils brûlaient sous mes yeux. Et les gens disent, ça c'est mauvais, ça c'est ancien. En même temps, moi j'entends le mot qui c'est ancien, c'est mauvais, mais je sens c'est pourquoi brûler tout ce précieux de choses. À ce moment-là, j'ai eu peur parce que quand j'étais tout petite, j'ai vu beaucoup de l'opéra traditionnel. Surtout, j'ai vu le grand maître, par exemple, Mélenchon, qui jouait sur scène. Donc l'opéra, pour moi, c'est une très jolie chose, très précieux. Radio Santal Bobby Light 中央人民广播电台第一张革命的大字报何等好啊 Le premier Dadibao de l'Université de Pékin, c'est une très bonne action révolutionnaire. Tous les jeunes étudiants, je vous soutiens, Mao Zedong.
1966-1969, 3 ans d'intense activité pour les Gardes rouges. Ils seront finalement envoyés à la campagne fin 69 par Mao, car devenus gênants. Là, notre témoin est auteur de théâtre au service de la Révolution, et c'est là qu'apparaissent ses premiers doutes. À ce époque-là, tous les auteurs travaillent sur la règle de socialisme réaliste. Et cette façon de travail, ça me fait ouvrir les yeux. Je vois en réalité la vie des ouvriers paysans toujours au même niveau, très pauvre. Et en même temps, le langage officiel toujours chanter le socialisme. Il dit on a beaucoup de progrès, les gens tout bien, les gens sont contents, tout ça. Et ça me fait ouvrir les yeux. Après, je réfléchis qu'est-ce qui se passe. Pourquoi toute cette jeunesse, tout tourné, tout au fond de cœur pour participer à cette révolution. À la fin, nous sommes tous dans le mauvais côté. Nous sommes dans le grain noir et on va y envoyer campagne, nettoyer la tête. Pourquoi? Après, je comprends, c'est utilisé. Et son rêve, aujourd'hui, c'est de jouer son histoire en Chine. Maintenant, en Chine, si je voudrais montrer mon spectacle, je pense il y a un peu de possibilités avec quelques artistes indépendants. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques artistes indépendants qui ont loué la salle privée. Et je contactais avec quelques-uns. Ils peuvent accueillir mon spectacle en privé. Où ça? À Pékin, dans la banlieue de Pékin, il y a une ancienne usine qui s'appelle usine 798. Maintenant, Pékin est très connu parce qu'il devient un centre contemporain, l'art contemporain. Chaque année en mai, il y a un festival des anciennes usines.